Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le même studio, le studio qui est utilisé par tous les youtubeurs qui sont à Dubaï. On est avec Valentin Pinault, ami, trader, colocataire et aussi patron de la propre firme We Get Funded que vous connaissez. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai participé au lancement de We Get Funded et aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale qui, j'espère, fera un peu de bruit. On va vous donner quelques révélations, quelques statistiques puisque We Get Funded a déjà plus de 6 mois maintenant d'existence. Et puis, par la même occasion, avec mon expérience, vous donner quelques conseils, quelques clés pour justement perdurer dans ce monde des propres firmes et répondre à cette question, est-il possible de vivre du trading avec les propres firmes? Comment ça va, Valentin? Ça va et toi? Tout La beau, t'as forme? fait la même coupe que Jarry, là. J'espère que vous avez remarqué, petite coupe que j'arrive, Magnifique. petite barbe, et j'ai même fait un petit masque pour la peau. Il m'a envoyé les photos, magnifique. Magnifique. Ça faisait peur. Bon, ça se passe bien, We Get Funded? Ouais, content, on fait un premier bilan des 6 mois qui seront arrêtés donc au 31 décembre. Content avec une belle progression, donc non, sincèrement plutôt content. Alors, pourquoi on fait un bilan des 6 mois, dit-il? Parce qu'il y a des owners de NFT qui ont participé au financement de la propre firme au moment Tout à où fait. nous recherchions des fonds pour la partie communication. Hein, je le vois sur le Discord, dans les forums, etc. Effectivement, vous le savez, j'ai participé au lancement de Wiget. À la base, j'étais même avec vous. On peut évoquer 2 secondes dans cette vidéo le pourquoi j'ai décidé de me retirer, parce qu'on me pose souvent la question, on te pose aussi souvent la beaucoup. question, pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, c'est une question de partenariat avec d'autres formateurs, d'autres marques. Bah, c'est vrai qu'il faut le dire, en plus c'est plutôt compréhensible quand on va chercher d'autres partenaires, d'autres formateurs, traders, avec qui on veut travailler. Bah, C'est estampillé Romain Bayol, forcément, ça aide pas. Et LST, c'est forcément un peu compliqué dans les discussions, ce qui paraît logique. Donc, Bah, logique. Moi, je effectivement, ne sais pas si je signerais un partenariat d'affiliation, par exemple, avec une propre firme, si c'était X ou Y, sachant qu'en plus, j'ai conscience d'être un personnage un peu clivant. On m'aime ou on me déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, ça, c'était quelque chose qui aurait pu gêner un peu au développement de Ouais, tout à Wiget, fait. parce qu'il n'y a pas de secret. Une propre firme, elle a besoin d'avoir des partenariats, de la visibilité avec différents formateurs dans différents pays, dans différentes langues. Et voilà, c'était un peu trop estampillé Romain Bayol. Ça, Ouais. ça pouvait gêner à son développement. Donc, c'était d'abord dans l'intérêt de Wiget. Et moi, perso, il y a aussi un truc, je crois que tu voulais en parler aussi par rapport au message qu'on peut tous recevoir, mais Ouais, bah, alors, en fait, il y avait aussi, sincèrement, et qui aurait été sûrement un calvaire, je pense. Moi, je vois qu'il suis proche de la communauté LST. Je reçois beaucoup de messages perso, Discord ou autres. D'ailleurs, aucun souci, ça me fait plaisir. Et est-ce que tu peux m'aider? Je suis bloqué. voilà, et Est-ce si on peut aider, on fait. Mais on parle d'une grosse quantité. Et ensuite, des gens qui se rendent peut-être pas trop compte de jusqu'à où on peut aller. Est-ce que tiens, tu peux pas m'annuler ce trade là? Et puis non, c'est tout simplement pas possible. Et effectivement, je pense que c'était tu compliqué. serais resté. Oui. Elle venait de se lancer ou elle était même en tout en test. On me demandait déjà, ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu peux m'annuler un truc? Donne-moi une deuxième chance si jamais je rate. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est de trader. Je trade en live tous les jours. Ça m'arrive de faire des pertes comme tout le monde. J'avais pas envie non plus qu'on me dise, ah, t'as fait exprès pour que je rate mon challenge, machin, truc, mais bref. Petite parenthèse refermée. Sachez que je garde un rôle de conseil. On est assez proches. Je vis avec Valentin. Donc j'ai l'occasion de donner mon avis. Veillez aussi à ce que ça reste dans la même lignée de ce qu'on a monté ensemble et voilà, ma vision. Et voilà, très content en tout cas de tout ça. 6 mois d'activité, l'occasion de faire un point un peu sur les chiffres. On voit des stats un peu partout sur les propres firmes, le nombre de retraits, de Effectivement. machins, de trucs muches. Et je voulais en parler avec vous, les amis, parce que moi, perso, je regarde pas trop ce qu'il fait ailleurs. Ça fait longtemps que je me compare plus. C'est un conseil que je vous donne d'ailleurs dans la vie, ne vous comparez pas aux autres. Hein. Vous ne connaissez jamais vraiment la réelle histoire des autres. Et les autres ne publient que ce qu'ils veulent bien publier. Donc arrêtez de vous comparer aux autres, surtout sur les réseaux sociaux. Mais force est de constater que je suis harcelé de pubs en ce moment de trading. Je ne sais pas si c'est à cause de toi ou si c'est d'autres choses. Mais en tout cas, tous les 2 scrolls, j'ai une pub trading et je vois des choses de ouf. Et j'ai un peu d'expérience. Ça fait quand même pratiquement 11 ans que je suis sur les marchés, que je fais aussi plusieurs années du coaching. Donc j'ai un certain recul. Et voilà, je voulais répondre à toutes ces questions. Est-ce qu'on peut vivre du trading avec les propres firmes? Et l'occasion avec Valentin d'avoir un peu des chiffres, des Ouais, vrais tout à fait. chiffres, pas des chiffres qui sont faits pour vous vendre des challenges, les gars, des vrais chiffres sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut parler un peu chiffres, Valentin? Est-ce que Ouais, tu avec peux les plaisir. mettre sur la table là? Avec plaisir. Déjà, petite parenthèse, c'est vrai que les propres firmes ont révolutionné le monde du trading.
Aujourd'hui, avant, fallait déposer chez un broker en compte propre 10, 20, 30, 50, 100, 200 000 $. Fallait déjà les avoir. Et si on les avait, fallait avoir envie de les mettre chez le broker. Et d'accepter d'avoir un risque dessus. Et de les trader. Alors, c'est encore une autre étape. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu un game changer dans le monde du trading parce qu'on a accès à du capital en achetant des challenges et ce qui peut nous faire du coup vivre du trading grâce à du capital qui n'est pas le nôtre. Donc c'est un petit peu ouvert la porte, mais ça a aussi du coup ouvert la porte à plein de gens qui du coup s'y étaient pas trop intéressés parce que ils avaient pas le capital. Donc aujourd'hui un peu tout le monde pense pouvoir faire du trading, du coup ça a ouvert aussi un peu ça, forcément. C'est clair, même moi aujourd'hui qui ai les moyens de déposer 100 000, 200 000 chez un broker, aujourd'hui grâce aux propres firmes, tu le sais, j'ai un peu plus d'1 million de dollars en compte propre à moi. C'est comme tu dis un game changer. Ça veut dire que là où sur un petit capital on va essayer de cravacher pour sortir une somme digne des heures qu'on passe sur les écrans. Là, il suffit que je fasse 2% dans mon mois, donc 2 TP. Pour moi, je prends 20K. Ouais, ça fait tout de suite des belles sommes. Donc ça change tout. Est-ce qu'on peut donner à peu près un chiffre pour commencer là, un peu, sur X clients qui achètent un challenge chez We Get Funded aujourd'hui? Combien, en pourcentage, réussissent la phase 1? La plupart des challenges que vous vendez sont des challenges en 2 phases. Sincèrement, pour donner une autre stat, 98% de nos ventes sont des challenges en 2 phases. Et donc, 30% à peu près réussissent à passer la phase 1. Ouais, effectivement, c'est ça. Okay. Comment tu expliques les 70% d'échecs, par exemple? Alors, on a, et c'est ce qu'on remarque, et c'est dommage, déjà beaucoup de gens pressés. Alors qu'aujourd'hui, chez la plupart des propres firmes, dont We Get Funded, il n'y a plus de limite de temps. Et pourtant, même s'il n'y a plus de limite de temps... Les gens, ils veulent tout de suite. Les gens, ils veulent qu'en 5 jours, 6 jours, ça soit plié. Un peu comme si c'était une corvée. Ouais. Mais ça ne doit pas être une corvée. Ça doit être une passion. Et donc, si ça doit prendre 20, 30, 40, 50 jours, il faut que ça les prenne. Et les passer en 6 jours, sincèrement, en long terme, ça sera très compliqué. Après, on peut comprendre. Peut-être même les plus jeunes, voilà, ils sont toute la journée harcelés sur les réseaux sociaux, de mecs qui ont des Lambeaux, qui sont à Dubaï, par exemple, justement, les machins, les trucs. On a envie de cette vie-là tout de suite. Donc, il veut tout de suite son compte. Et effectivement, moi, ce que je recommande en premier à mes abonnés, ceux qui viennent dans mon école, c'est prenez votre temps. Ça va prendre des mois, des années. Oui. Même si le trading, je le vois, c'est un robinet d'oseille qui coule tout le temps. C'est pas pour autant qu'il faut aller tout de suite à fond et essayer d'avoir tout de suite. Vous êtes dans une urgence qui est néfaste dans votre trading et le marché n'est pas responsable de votre situation personnelle. Effectivement, le trading, il peut changer votre vie. Moi, le premier, il y a 10 ans, j'avais R. Tu me connaissais pas. Je sais même pas si tu m'aurais connu à cette époque-là. J'achetais des cigarettes à l'unité chez le Pac-Pac. Je fumais à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter un paquet de clopes. Ouais. Donc j'achetais des clopes, c'était 20 centimes. Ok ? Aujourd'hui, j'ai de l'oseille, mais je fume plus. Donc c'est quand même un comble. Mais et aujourd'hui, 20 centimes la clope, ça serait une bonne affaire. Ça serait une bonne affaire. Mais au-delà de ça, moi, ce que je peux constater souvent dans les gens qui m'écrivent des messages sur les réseaux ou même les débutants qui arrivent dans notre communauté, c'est l'urgence. Ouais. Je veux vivre du trading la semaine prochaine. Ouais, ça, hélas. Et il y a un entonnoir, une sorte de sélection naturelle d'abord par sa gestion d'émotions, par aussi ses capacités intellectuelles, on va pas se mentir. Mais souvent, votre situation personnelle, elle va avoir un impact dans votre trading et vous voulez tout changer tout de suite. Donc ça, je pense que c'est ce qui explique les échecs. Tu me racontais des gars qui prennent des 40, 50 trades par jour. On a beaucoup de personnes, et en plus, sincèrement, au plus profond de moi, parce que je trade, je comprends même pas comment on fait. On a des personnes, et là, beaucoup, qui tradent au minimum 20 trades par jour. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et sur tout type. Les commodities, les indices, le forex, de la crypto. Sincèrement, et je pense que tous les gens, tous les traders un peu expérimentés doivent être comme nous, de se dire mais comment c'est possible? Moi, j'ai pas pris encore un trade cette semaine. On est jeudi. Pour info. Non, mais je pense que c'est réellement important de trier déjà sur quel marché on est le plus à l'aise, et ensuite comment est-ce qu'on. Enfin, moi, je suis impressionné. D'ailleurs, un jour, j'aimerais bien voir en direct ce que ça donne. Comment c'est possible en termes de technique, d'outils, d'analyse, un peu tout ça. D'avoir 30 trades en même temps, quoi. D'avoir 30 trades en même temps, au même moment, sur le même plage. Bon, après, voilà,
je juge Donc, pas, mais c'est... Non, c'est pas du tout. Hein. C'est d'ailleurs, sincèrement, ça demande, il faut le souligner, ça demande une énorme compétence. Hein. Parce que n'importe qui... On peut pas gérer 30 trades en même temps. Mentalement, franchement, ça doit être très dur. Non, mais très, très il y dur. a un truc qui est clair, c'est que au-delà d'être pressé, les gens, voilà, encore une fois, je pense qu'ils sont dans un dream. Désolé de dire ça. Et là, on se parle cash, une vidéo sans langue de bois, les gars. Hein. Ça fait aussi partie du business model d'une propre firme. Ouais, en tout cas, pas- chez nous, alors, chez nous, on prime deux choses. Déjà, les discussions sans langue de bois, chez nous, c'est important et c'est ce qu'on veut. Parce que on veut pas vendre du rêve sur des trucs, c'est pas du tout, c'est pas ce qu'on veut. Là, je veux en venir, c'est une propre firme. Personne ne se voile la face. Elle gagne aussi de l'argent sur les gens qui échouent les challenges. Bien sûr. Donc, c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui m'avait fait me mettre en retrait éthiquement. Au-delà de ça, je pense qu'ils dream. Ça veut dire que je dis pas que c'est impossible de faire beaucoup d'argent en trading et encore plus grâce aux propres firmes. On en a des exemples au quotidien, même si je suis le cas. Mais il y en a plein dans ma communauté qui prennent des 10, 15, 20 cas. Les gens, ils ont un idéal. Ils pensent qu'ils vont passer un challenge vite et ils le salarient. Ils salarient leur trading. Ils pensent qu'ils vont garder le même compte ad vitam et que tous les mois, ils vont faire 5 000 euros. Ouais, tout à fait. Ça n'existe pas. Demandez autour de vous qui a gardé le même compte de propre firme pendant 2 ans. Non, ça n'existe pas. Donc déjà, en fait, je pense que l'entrée dans matière dans les propres firmes, elle est complètement biaisée. Les gens, ils salarient le trading, alors que c'est justement tout le contraire, et ils s'imaginent être Warren Buffett parce qu'ils ont 100 000. Même moi, non seulement j'ai raté des propres firmes, je les citerai pas par rapport à toi, mais il y en a que j'ai raté, il y en a que j'ai perdu. Ça m'a pas empêché de les repasser derrière. Mais si tu démarres le truc en mode, je vais l'avoir du premier coup, tout de suite, et je vais le garder, ça y est, c'est fait, je vis du trading, c'est normal que tu sois en PLS quand tu perds un trade. Tout à fait, c'est pas possible. Le raisonnement est pas bon. Et ça, en plus, ça va mener vers une psychologie qui va être encore plus dure. Et ça va pousser obligatoirement à la faute, au tilt. Et ça va sortir des sentiers et ça se passera forcément mal. Alors que sans dire, les utiliser comme des Kleenex, c'est peut-être un peu hardcore comme raisonnement, mais dire, voilà, c'est un effet de levier. Je suis financé chez cette propre firme-là. J'ai mis tout ça en place pour que ce soit copié, machin, truc, muche. Je me concentre sur avoir un max de capital. Dans une bonne phase, je peux me gaver. Si j'ai une moins bonne phase, je vais les perdre, je vais les repasser. Mais déjà, aborder ça en connaissance de cause, je pense que ça change beaucoup de choses. Donc on revient à l'essentiel. 30% à peu près de phase 1. C'est ça, tout à fait. 70% donc de gens, voilà, soit qui ont eu une mauvaise passe, ou soit qui font un peu... ouais, souvent on a... management. On a quand même les drawdowns, c'est-à-dire une mauvaise passe. Et on le voit très vite d'ailleurs, hein. Dès qu'il y a 1, 2, 3 pertes, là on voit que psychologiquement c'est très dur. Et on voit des gens qui, du coup, là s'envoient en l'air. Ah ben, mais vraiment. Ça nous est tous arrivé. Hein. Encore une fois, celui sûr. qui dit qu'il n'a jamais envoyé le Seigneur, après 2 stop-loss, ça n'existe parce pas. que ça lui bouffait, il s'est fait prendre SL, il a été OTP derrière. On l'a tous fait, les gars. Moi aussi, je l'ai fait, ce truc-là. Après, avec l'expérience, tu apprends à comprendre que c'est pas la solution. Mais tu l'as déjà fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a déjà fait aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour le comprendre, mais si tu l'as fait, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais effectivement, quelqu'un qui a un peu moins d'expérience, qui est un peu dans un dream, donc déjà, il est biaisé. Il a été un peu plus vite que la musique, c'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter un 10 000 pour commencer à se faire la main, il s'est acheté un 100 000 parce qu'il se dit, avec 100 000, je vais mieux trader qu'avec 10 000. Il a fait un effort financier parce que peut-être il n'a pas trop d'oseille, donc 500 balles, c'est peut-être déjà quand même une somme importante pour lui. Il pense qu'il est le nouveau Warren Buffett, il prend 3 SL, il envoie le Seigneur. Et c'est là où c'est dommage, parce que c'est-à-dire que, en fait, en partant du même principe, mais en étant plus réaliste, effectivement, comme dit Romain, il y a beaucoup de gens qui sont dans un dream. C'est dû par les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Hein, depuis quelques années, dès qu'on ouvre notre feed de réseaux sociaux, on voit que des belles choses. Vu qu'on voit le top moment. J'ai pas que des traders en ce moment, j'ai beaucoup de choses, effectivement. Mais apparemment, c'est un algo qui décide. En tout cas, l'algo nous présente des choses qu'on aime bien. Et souvent, le top. Je confirme. Et donc, du coup, c'est assez compliqué pour les gens qui se disent « Ah non, mais c'est ça la vie que je veux et c'est ça la vraie vie. » Bon, voilà, déjà, c'est idéalisé. Et en plus, du coup, le cheminement, il est pas bon. Parce que c'est bien plus facile de commencer avec un 10 000
parce que déjà au portefeuille ça fait moins mal, c'est moins un effort. Même d'ailleurs, le mieux c'est de commencer avec un free trial d'ailleurs. Mais Oui, bon, passons allez, cette phase. passons cette démo, phase-là. Quelqu'un qui a un peu d'oseille. Voilà. Il peut prendre quand même un 10 000. Moi, je sais que quand j'ai commencé les prop firmes, c'était pas Wiget, ça n'existait pas. C'était une autre prop firme. On peut peut-être la citer. C'était FTMO. Aucun souci. J'aurais pu m'acheter un 200 000 tout de suite. Je me suis pris un 50. Ouais, Parce que je me suis dit, je vais voir comment je vais réagir au stress. D'ailleurs, je l'avais eu du premier coup. Je l'avais fait en direct, celui-là aussi. Et je l'ai perdu par la suite. Je le dis, je l'assume, il n'y a pas de lézard. Mais voilà, j'avais pris un 50 000. Donc, je pense que déjà, avant même le comment faut-il trader pour vivre du trading avec les prop firmes, c'est comment faut-il aborder les prop firmes. C'est un putain d'effet de levier. Il y a moyen de faire un max d'oseille, les gars. Je ne vais pas vous dire que c'est pas possible. On en fait, il y en a plein qui le font. Ouais. Maintenant, il va falloir mettre les choses en place pour acquérir de l'expérience, gérer ses émotions, gérer tout ça. Les émotions, vraiment, en prop firme, je pense qu'elles sont décuplées. En vrai, quelqu'un qui ne sait pas trader sur une prop firme, il ne saura pas trader sur un compte réel. Donc se dire, ouais, ça ajoute du stress, le drawdown, c'est des conneries. Mais vu qu'il y a cette notion de... Avant, il y avait timing, mais maintenant, il y a drawdown max, TP. Et on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive bientôt à son TP du challenge phase 1, c'est combien? C'est 8 à faire. Ouais, 8% et qui est pas loin de faire ses Il 8. est pas loin, il est à 7. Il y a un beau 5 étoiles du Seigneur. Il le prend, il prend un SL, il en reprend un, il reprend un SL, donc il redescend. En soi, c'est pas très grave. Non, mais Mais c'est souvent le plus dur. Il va morfler. C'est ce qu'on remarque, c'est souvent la redescente où on voit que les gens, psychologiquement, c'est pas possible. Et c'est là où ils s'envoient en l'air. Je vois qu'il se marre, je pense que c'est ma coupe de cheveux. Ta coupe. Mais tu sais que je connais un peu de Jarry. Ça pourrait presque être racontable, ça. Je sais pas sur Dans cette une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Bon, en tout cas, c'est honnête de donner les chiffres comme ça. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres maintenant sur combien... Donc, il y a à peu près 30% des gens qui arrivent en phase 2. Tout à fait. Et combien de personnes réussissent cette phase 2? Alors attention, je ne te parle pas des gens qui réussissent et en plus respectent les règles des 40%, etc. Mais juste qui arrivent à l'objectif sans dépasser le drawdown. À peu près 10-12%. 10-12%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, Ouais. tu en as à peine une dizaine qui ont réussi ces deux phases. C'est ça. Pareil, pourquoi l'écart entre phase 1 et phase 2? Parce que phase 1, c'est plus dur. Pareil, c'est-à-dire que l'objectif est plus facile en phase 2, mais pourtant, c'est plus dur. Moi, je sais pourquoi. Bah oui. Je le dis tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as la sensation d'avoir fait le plus dur. C'est ça. Tu as fait la moitié du chemin. Là, ton idéal, parce qu'il y en a beaucoup qui idéalisent justement les prop firmes pour les raisons que j'ai évoquées au début, ça y est, ça va changer ma vie, etc. Alors que le plus dur commence quand tu es financé, mais bref. Du coup, tu as un relâchement. Ouais, c'est bon, j'ai fait le plus dur, j'ai que 5% à faire, tranquille. Et là, le stop, il fait encore plus mal qu'en phase 1. Parce que du coup, tu es en phase 2, tu te dis, je touche du doigt mon objectif. Ça peut arriver de démarrer par 2-3 SL, par exemple. Oui, le drawdown fait partie. Le château de cartes s'effondre, qu'il fait encore plus mal le stop et ça s'envoie le Seigneur en général. Ouais, phase 2, c'est plus agressif. Alors que en soi, réalistiquement parlant, il faudrait être plus agressif la phase 1 et moins agressif la phase 2. Et c'est l'inverse. Et on voit que les gens, effectivement, phase 2, si en plus il y a le malheur de commencer par un drawdown, là, ça envoie. Ouais. Il me fait rire. Mais c'est bien. Mettez un petit commentaire sur la coupe de cheveux de Valentin, justement. Est-ce que vous validez? C'est d'ailleurs une nouvelle coupe 2024. J'ai envie un peu de changement après cette folle année de 2023. Et avant, sur la première vidéo que tu as faite, j'étais coiffé comme ça. Et là, effectivement, j'ai un peu fait une Jarry, mais je sens que tu assumes beaucoup plus. Combien il y a de pourcentage de personnes qui réussissent la phase 2 en respectant les règles que vous imposez? Parce qu'ils sont en gros pas de trading de news. C'est ça, en sachant que c'est ce que je répète, on valide, c'est un humain qui valide, un comité, c'est pas un robot. Donc on a des indulgences, c'est pas parce qu'on a tradé une fois ou deux sur une news qu'on crame le compte, on fait pas ça. C'est pas automatique, genre j'ai pris un trade 8 minutes avant machin. Non, du tout. Tu regardes combien de fois il y a eu de trading de news sur l'ensemble. C'est ça. Là, on regarde le trade record complet, on l'analyse. Et voilà, s'il y a eu un trade ou deux news parce qu'il y avait un swing, voilà. Bon, ça t'est arrivé d'accepter. Bien sûr, ça peut arriver. Puis on en est conscient. Combien? Dis-nous combien. Sur les 10 qui valident, combien t'en acceptes en moyenne? À peu près 7%.
7%. Donc finalement, sur 100, il y en a 7% qui vont obtenir du capital. Tout à fait. Bah, ça peut paraître dur, hein. Et encore, on a la chance, je pense, parce que je vois aussi un peu les stats des autres prop firmes qui les publient, La même chose à peu près. Hein. qui sont à 2-3% près, la même chose un peu Globalement. partout. Mais je pense qu'on a finalement un peu de chance, que je le vois dans notre Discord, dans notre communauté, on a quand même pas mal de gens sérieux qui prennent le temps. Hein. On parle des cas un peu les moins sympas, mais on a aussi des gens... Moi, ils ont été bien formés peut-être. Non, mais c'est vrai qu'on a aussi le profil de gens sérieux, et ça fait plaisir à voir, parce que c'est quand même pour ça que ça doit exister. Et on reste sur un métier avec des compétences, un métier compliqué. On va presque le rapprocher au sport de haut niveau. Ah, c'est clairement ça. On fait beaucoup de poker avec Valentin. On a prévu d'ailleurs de retourner à Las Vegas. Enfin, lui la première fois, moi la seconde fois cet été. Mettez un petit commentaire si vous avez prévu de jouer les WSOP. Mais moi, je fais souvent un parallèle entre les deux. Il y a le poker pour jouer, pour s'amuser entre copains, et un tournoi de temps en temps le dimanche sur Wina pour le fun. Et puis le trading pour le fun, on verra bien. Et puis il y a les pros de poker. Tout à fait. Et les pros de trading. Et la proportion elle est assez identique, et finalement ça demande les mêmes compétences, le même travail. Bah oui, on est sur du pseudo-sport de haut niveau, et c'est pareil au foot, au rugby, au basket, au tennis, au poker. C'est réservé effectivement à la crème de la crème, aux échecs, pareil, à la crème de la crème, parce que finalement, si tout le monde pouvait avoir à disposition 100, 200, 300, 400, 500, 1 million, déjà il n'y aurait plus personne qui travaillerait dans le monde. Ah, puis c'était si facile. Et oui, c'est pas possible. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait, et il a 100% raison, il disait qu'aujourd'hui, il y a 0,1% des Français qui gagnent 10 000 euros par mois. Et toi, tu crois qu'en suivant un groupe Telegram d'un gars qui a une cagoule avec des lettres dessus, tu vas gagner 10 000 euros, donc autant que 0,1% des gens, facilement. Tu sais, faut arrêter. Encore une fois, ce n'est qu'une question de capital. Aujourd'hui, et sur les 10 dernières années, j'ai gagné 9 années. Il n'y a qu'en 2020 où je n'ai pas été bon à cause du Covid. Covid, très compliqué. Beaucoup ont été impactés. Ma moyenne, c'est 2-3% par mois. Alors, ça ne fait pas rêver. Hein. Sur 100 euros, ce n'est pas beaucoup. Sur 1 million, une fois que tu as l'expérience et que tu sais ne pas t'envoyer en l'air dans les mauvaises phases et accepter, si tu as un drawdown, tu repasses. Ça fait 20 000, 30 000. Et en plus, c'est souvent ça la clé du succès. C'est-à-dire contrôler les phases les moins bonnes. Il ne faut pas croire, il y en aura tout le temps. C'est les contrôler. C'est-à-dire, effectivement, peut-être faire un mois à moins 2, un moins 3, un moins 5. Parce qu'il y aura aussi, et il y en aura toujours aussi, des mois à 10, à 12. Et ça, c'est important. Il y en a beaucoup qui cherchent en fait à faire 10 tous les mois. Mais non, faut le voir un peu long terme. C'est sur une année... Combien de pourcents est-ce que je vais faire ? Il y a un mois, je vais faire moins 2, un plus 6. Avoir cette vision long terme et ne pas salarier les choses. Moi, il m'a fallu 10 ans pour avoir ce niveau-là. On peut toujours apprendre des choses et tout. Peut-être que parce qu'il n'y avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui et je n'avais pas eu la chance d'avoir un coach, donc ça m'a fait plus de temps, mais j'estime qu'il faut 2, 3, 4, 5 ans. Ce qui n'empêche pas, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que dès le départ, quelqu'un qui est en apprentissage, en formation avec moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, il peut, grâce au propre firme, commencer à générer des profits. Tout à fait. Mais s'il prend des décisions de quitter des machins, des trucs pour aller trop vite, la pression, elle sera trop forte, il va s'envoyer en l'air. On parle de retrait, Valentin. Retrait. Y a-t-il déjà eu des retraits chez Wiget ? Il y a déjà eu des retraits chez Wiget. Parce qu'il y a plusieurs membres de la communauté Livestream qui ont retiré. Ouais. C'est quoi le retrait moyen à peu près ? Le retrait moyen, chez nous, c'est à peu près entre 4 et 7%. On pourrait dire 5, 6. 5-6% du compte. Du capital. T'as un 100 000, un 5 000, t'as un 50 000, 2005, etc. Tout à fait. C'est beau. Franchement, c'est bien. Et c'est là où on voit d'ailleurs, c'est que on voit que par contre, sur les financés, les choses deviennent vraiment cette impression que les choses deviennent vraiment plus sérieux. Ouais. Ça trade beaucoup moins. J'ai pas vu de financé qui tradait 40 trades par jour. Après, on peut comprendre. Quelqu'un en challenge va être peut-être un peu plus agressif. Ça peut se comprendre. Mais y a-t-il déjà eu des doubles retraits ? C'est-à-dire, désolé, petit blanc. Bug system. Bug. Est-ce que quelqu'un a déjà fait plusieurs retraits ? Ouais, on a déjà eu des personnes qui ont fait 2 retraits, effectivement consécutifs. Ça existe, et heureusement. Et c'est d'ailleurs, et là encore, je le répète,
dans cette approche-là, c'est souvent des gens qui ont un trade record de 1 ou 2 trades par jour maximum et qui arrivent du coup à tenir leur compte et à faire des retraits régulièrement. Les conseils que je vous donne, de toute façon, pour aborder les propres firmes, et je pense que tu es d'accord avec ces conseils-là, c'est 1, formez-vous, minimum. Important. Analyse technique, gestion d'émotions, Tout à fait. Money accepter les management. phases où c'est moins bon, etc., etc. Ça, c'est indéniable. Allez pas vous envoyer en l'air sur un 200 000 tout de suite. Ouais. Commencez par un petit challenge qui ne vous impacte pas financièrement si vous le perdez, si vous ne l'avez pas du premier coup. Prenez un 10 000. Prenez votre temps. Formez-vous et prenez un 10 000 pour vous faire la main. Ensuite, une fois que vous avez eu ce 10 000, en récompense, pourquoi pas monter en puissance. Mais enlevez-vous de l'esprit le schéma qui vous est imposé sur les réseaux sociaux du trader ultra fort qui sent le marché, qui a réussi son premier compte du premier coup et qui l'a depuis 2 ans et qui fait des retraits tous les mois. Ne salariez pas les choses. Ayez cette vision long terme et allez-y. Allez-y à fond. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse se lancer là-dedans en dilettante, en fait. Ouais. C'est peut-être mon cerveau qui est comme ça, mais par exemple, là, je me mets un peu dans les échecs, je m'y mets à fond. Si je devais redémarrer à zéro et me mettre dans le trading, je m'y mettrais à fond, je tiendrais un journal, je débrieferais mes trades, je ferais attention à faire du beau. Ouais, c'est important. Donc, c'est pas parce que vous êtes en challenge que vous n'avez pas le droit d'être un peu plus agressif, mais faites les choses le plus professionnellement parlant. Faut pas se prendre pour une buffette, mais faites comme si vous gériez 1 milliard, entre guillemets. Quel conseil, toi, tu peux te donner toi qui es de l'autre côté, à quelqu'un là qui hésite à se lancer avec vous ou avec quelqu'un, peu importe. Mais Sincèrement, déjà, selon le profil de la personne, on va prendre par exemple le cas de quelqu'un qui est novice, prendre un petit compte. Alors, vous voyez, c'est absurde que ça soit moi qui dise ça, parce que... mais ça prouve mais sincèrement, c'est le cas. Prenez un petit compte. Ce petit compte, il va vous permettre déjà de vous exercer, de mettre les bonnes bases, donc le bon money management, la bonne psychologie, les bons réflexes pendant votre formation. Peu importe où vous formiez, mais ça permet d'allier du coup la théorie à la pratique et pour pas cher finalement. Voilà. Et ça déjà top important. Et ensuite dans les grands conseils, sincèrement je dirais prenez votre temps. C'est pas une course et ça ne peut pas marcher si c'est une course. Premièrement, deuxièmement, money management, il faut laisser les maths parler. Faut que vous gagniez plus que vous perdiez et accepter les drawdowns. Et ça fait partie du jeu. Pas d'aller plus vite que la musique, tout simplement. Ouais, ça serait s'auto-cramer d'aller plus vite que la musique. Ça marche pas. Et ensuite, essayez de vous tout simplement de choisir 1 ou 2 indices, par exemple, que vous maîtrisez, sans aller vous étaler sur 50 choses, même si effectivement on entend parler de tous les jours de tout. Des cryptos, celle-ci, celle-là, du forex, de cette ratios méthode. De 14, des machins, des trucs. Toutes les méthodes qu'on peut voir, tout ce qui existe, tout ce qu'on voit passer. Non, il faut vous perfectionner sur quelque chose de simple, que vous maîtrisez. Et là, vous allez être sélectif forcément, parce que si vous n'avez pas 40 commodities à trader, ou vous n'en avez que 2-3, c'est forcément bien plus simple. Et arrêtez de se comparer, je pense que c'est aussi important. Les gens ne publient que ce qu'ils veulent publier, donc en général que les gains, jamais les pertes. J'ai rarement vu des gens dire « moi j'ai perdu aujourd'hui », c'est très rare. C'est très peu. Et du coup, ça peut avoir un effet négatif, parce que quand toi t'as perdu, je me mets à la place de quelqu'un qui démarre, qui se lance en challenge, et que tu regardes sur ton Insta, lui il a gagné, lui il a fait 50%, lui il est en lambeau, puis toi t'es là, tu t'es pris un 2 SL, très très dur. Donc assumez vos décisions, formez-vous, ayez cette vision long terme, ne salariez pas les choses, et allez-y crescendo tranquillement. Allez, dernière petite question. Quel a été le plus gros retrait que vous avez payé à quelqu'un ? Le plus gros retrait en oseille. En oseille, en dollars, de mémoire, c'est à peu près 17 000. C'est beau, hein ? Ouais. Et en plus, sincèrement, moi j'ai eu la personne au téléphone, petite anecdote. Je ne vais pas m'autoriser à la citer parce que je ne lui ai pas demandé avant. Donc il s'appelle Valentin Pinault. Donc je vais pas faire, mais j'ai eu au téléphone, vraiment touché la personne. Enfin, j'ai vu au téléphone que... Tu as touché la personne ? Que ça avait réellement... pas changé sa vie, ce serait dur de dire ça. Enfin, mais que c'était réellement beaucoup d'argent pour lui, et surtout de ce que j'ai compris, beaucoup d'efforts et de sacrifices. Parce que quand quelqu'un est dans sa chambre, dans son bureau, chez soi, sur des écrans, en train de regarder des bougies vertes et rouges, ou gris et noir, enfin voilà, selon vos graphiques, et que les gens passent à côté,
on n'en parle à personne. Je veux dire, ni les frères, ni les sœurs, ni les femmes, ni les maris, ni les ça amis. critique souvent à la maison, ce que tu fais c'est de la merde, ça marchera jamais, c'est de l'arnaque. C'est quoi ton truc? Tu regardes des bougies qui montent et qui descendent. Enfin, donc, en fait, c'est quelque chose où on se renferme assez sur soi-même. Et la personne, là, c'était le cas, c'était effectivement beaucoup de Quelqu'un sacrifices. plus jeune, enfin. Ouais, quelqu'un qui était quand même assez jeune, moins de 30 ans. Ouais, donc ça fait, enfin, c'est même pour tout le monde, hein, c'est de l'argent, j'allais dire, même 17 pour nous. 17 comme 000 si on était dollars. milliardaires, mais 17 000 $, c'est de C'est l'oseille. 17 000 dollars, c'est des sous. Et encore plus pour quelqu'un de moins de 30 ans et qui a fait des En sacrifices. France, 17 000 dollars, c'est pas compliqué, hein. C'est presque 14-15 SMIC. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo, il y a le monsieur qui s'occupe. Come on the video. People want to see you. Come, my friend. Il est timide. Vous voyez, il veut pas venir avec nous. Non, mais moi, j'aime bien ces vidéos un peu, voilà, sans langue de bois. T'es le patron d'une propre firme et tu dis à tes potentiels futurs clients, allez-y tranquille, prenez pas trop de challenge. C'est quand même très, très rare. Moi, je pense que c'était important de donner un peu de chiffres, etc. pour voilà, la réalité des choses. Moi, vous connaissez mon discours. Je suis le premier à vous vanter la prudence. Vous dire qu'effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas en 3 semaines que vous allez apprendre le trading, comme on ne devient pas avocat, chirurgien en un mois. Il y a de très très belles choses à faire. Il faut se former avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais avec quelqu'un qui a des compétences, a ce que vous avez envie comme objectif et les a réalisés et est capable de vous montrer les choses comme moi, où je trade tous les jours en direct. Je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure de la session de trading. J'espère qu'aujourd'hui, ouverture US, on va avoir un trade à faire, parce que là, c'est un peu dur depuis le début de l'année. Je suis positif depuis le 1er janvier. On a fait 2 belles semaines, mais pas beaucoup de setup. Donc, je sais pas, tu vois d'ailleurs une activité un peu plus faible, nombre de trades, en tout cas des personnes qui sont dans le live stream. Ouais, on a eu déjà par les vacances, un peu début janvier, un peu plus calme. Là, ça effectivement, on voit que ça redémarre un peu, même en termes de flux et de quantité de trades. Mais effectivement, c'est un petit peu plus calme. Mais bon, le mois de janvier, c'est pas étonnant, je pense. L'occasion de tester We Get Funded, moi, je vais faire un cadeau aux gens. T'es pas obligé de me suivre. Je lui mets un peu la pression, c'était pas prévu, ça. Pas au courant. Ce que je vais faire, c'est que le plus beau commentaire, le commentaire le plus original, ça fait peur. la vanne la plus originale sur l'un de nous deux. Mais soyez pas méchants. Si c'est des insultes, si c'est des trucs bizarres, on supprimera. Faut que ça reste bon enfant. Mais la vanne la plus intéressante et la plus originale sur l'un de nous deux, moi, je lui offre de mes sous, un challenge We Get et je vais offrir un 100 000. Tu fais comme tu veux derrière. Moi, sur la personne qui fait la plus belle blague sur nos cheveux, mais sur nos coupes, à tous les deux. Ouais, parce que moi, j'ai un renard qu'on m'a imposé. Je sors de chez le coiffeur, le gars, il devait travailler dans un zoo. On t'a posé une moumoute là-dessus. Ça n'a pas mis longtemps. Puis moi, j'ai fait une jarry. Donc, hormis la blague jarry, parce que c'est trop facile, on l'a donné. Ou alors, vu que ça ressemble, on va dire que... Allez, les 2 meilleures vannes, ouais, celles qui nous auront fait les plus rire, 200 000. 100 000, 100 000. C'est ça. Yallah. Yallah. Yallah, Bibi. Il faut vraiment qu'on se marre. Hein. Je compte sur vous. Mais en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger là-dessus. En général, ils ont beaucoup d'humour et surtout mes followers qui sont de qualité. Bon, bah top. Hâte de voir ça. Merci à tous les amis. J'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, il y en aura plein d'autres. Je suis encore quelques jours à Dubaï et j'aimerais bien bombarder un peu la chaîne de vidéos un peu comme ça. Donc, vous me dites si ça vous plaît, si vous préférez plus long, plus court, si ça vous a fait kiffer de parler entre nous, ces discussions, etc. Et puis, mettez ce commentaire pour nous faire marrer ou un commentaire tout simplement sur la vidéo si vous l'avez aimé. Un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous, ciao. À bientôt.